Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. La Chine partage son expérience scientifique avec l'Égypte. Le miracle chinois de l'emploi. En Chine, l'acupuncture c'est aussi pour les chiens. L'opéra de Pékin. Plus de 200 chercheurs ont rencontré des professeurs d'universités chinoises et égyptiennes à l'université de Banna. Les participants ont discuté des moyens de transférer vers les universités égyptiennes les dernières méthodes chinoises d'enseignement dans les domaines de l'agriculture, de l'ingénierie et de la technologie. L'université de Banha, située au nord du Caire, a accueilli le forum sur les échanges sino-égyptiens dans le domaine de l'éducation. Plus de 200 chercheurs des deux pays ont discuté des dernières méthodes d'éducation et d'enseignement dans les domaines de l'agriculture et de l'ingénierie. Ce congrès international permet d'établir des relations avec les universités en Chine et Banha University. On a établi en fait plusieurs accords avec plusieurs universités en Chine. Ces accords permettent d'envoyer des étudiants égyptiens pour étudier en Chine. Ce forum est une tentative pour déployer la coopération éducative sino-égyptienne. Une démarche du gouvernement chinois qui vise à promouvoir conjointement l'éducation pour le peuple égyptien. Ceci à travers le renforcement des échanges avec les universités égyptiennes parallèlement au développement de l'éducation en Chine. This time, I'm sure both scientists between the two nations will be communicated. Cette fois-ci, j'en suis sûr, les scientifiques des deux pays vont bien mieux communiquer et également renforcer leurs relations non seulement dans les sciences et la technologie, mais aussi entre nos deux nations. But also strengthen the relationship between the two nations. Cette rencontre met en application les protocoles signés par le président chinois Xi Jinping et son homologue égyptien Abdel Fattah el-Sisi lors de la visite de ce dernier en Chine. Il s'agit d'un protocole sur le transfert des dernières méthodes chinoises d'enseignement vers les universités égyptiennes. توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيارته للصين اللي فتحت لينا ابواب. Les directives du président El-Sisi étaient d'appliquer ce protocole. En visitant la Chine, j'ai reçu un très bon accueil. J'ai aussi perçu la bonne volonté de la partie chinoise en faveur d'une coopération sérieuse dans le domaine de l'éducation. L'augmentation du volume des échanges d'étudiants et de professeurs entre les universités chinoises et celles de Banha, surtout dans le domaine de la recherche scientifique, était également au centre des discussions lors de ce forum. Il y a 125 recherches scientifiques présentées lors de ce forum. Il s'agit de recherches dans les domaines agricoles, de l'ingénierie et de la médecine vétérinaire. Ces recherches concernent aussi le trésor animal. Ce sont des sujets qui sont également très importants pour le développement de l'Égypte. Cette rencontre consiste en un dialogue et un échange sur la stratégie de l'enseignement technique destiné aux étudiants des différents secteurs d'ingénierie et d'agriculture. Elle met aussi en avant l'importance de la qualité de l'éducation supérieure en présentant des modèles couronnés de succès. La Chine a créé chaque année environ 13 millions de nouveaux emplois au cours des 5 dernières années, assurant une augmentation régulière du marché de l'emploi de la deuxième plus grande économie au monde. Après une période de forte croissance, l'économie chinoise est entrée dans la nouvelle normalité, caractérisée par une croissance moins rapide mais de bonne qualité. Malgré la croissance ralentie qui est passée de 2 chiffres il y a 10 ans à 6,7% en 2016, le marché de l'emploi de la Chine a maintenu une croissance régulière grâce à une série de mesures proactives adaptées par le gouvernement chinois. La transformation économique qui se déroule en Chine a provoqué un ralentissement de la croissance économique. Cependant, au lieu de causer un chômage massif, elle a participé à créer plus d'emplois en Chine, un véritable miracle aux yeux des experts étrangers. L'emploi est essentiel pour avoir un effet sur le niveau de vie et soutenir la croissance économique. Le gouvernement chinois en a toujours fait une priorité dans son programme de développement. La Chine a continué à valoriser l'entrepreneuriat afin de créer davantage d'emplois, notamment dans les entreprises liées à l'économie de partage.
En rationalisant le processus administratif, le gouvernement a réduit aussi les obstacles qui empêchent l'entrée sur le marché et a adopté plus de mesures de soutien pour inciter les talents techniques et les ouvriers migrants à créer leurs propres entreprises. Pour ceux qui ont des difficultés à trouver un emploi, le gouvernement chinois a créé des postes dans le domaine du bien-être public et dans d'autres domaines de soutien, alors que pour ceux qui ont été licenciés en raison de la politique de réduction de la surcapacité, davantage de formations ont été organisées pour les aider à trouver un nouvel emploi. L'acupuncture peut constituer une alternative à l'euthanasie, le sort qui attend bien souvent les animaux atteints de graves blessures de la moelle épinière ou du système nerveux. Reportage. Le centre de neurologie et d'acupuncture vétérinaire accueille 20 patients à pattes en moyenne chaque jour. Le service tourne à plein régime et envisage de s'agrandir. De nombreux chiens souffrent de blessures du dos ou de lésions de la moelle épinière qui peuvent les rendre inaptes à la marche. Plusieurs races comme les bulldogs, les bergers allemands, les collés ou les bassets sont particulièrement exposés. Au début, elle aura peut-être un peu mal, mais c'est pour l'aider. C'est comme quand des gens font de l'acupuncture, au début on a mal, mais après ça disparaît. 70% des animaux ici souffrent de hernie discale, une maladie qui peut mener à la paralysie des membres postérieurs, voire de l'ensemble des 4 pattes, explique le Dr Jin, pour qui l'acupuncture est plus efficace que les techniques modernes. C'est difficile pour la médecine occidentale de le traiter, mais l'acupuncture de la médecine traditionnelle chinoise marche bien. La méthode semble en tout cas fonctionner pour Tan Tiao. Le pauvre chien était complètement paralysé après une lourde chute sur le dos. Après 3 jours d'acupuncture, il a été petit à petit capable de ramper sur ses pattes avant et au 7e jour, il a pu boitiller sur ses 4 jambes. Aujourd'hui, les chiens, mais aussi quelques chats, défilent dans la clinique shanghaïenne, des grands labradors noirs aux minuscules caniches nains, portés par leur maître ou transportés dans des poussettes. Avant, les Chinois ne connaissaient pas grand-chose aux animaux de compagnie, mais maintenant il y en a de plus en plus dans les familles, comme compagnons ou même comme membres de la famille. Donc ils prennent beaucoup plus soin de leurs bêtes, ce n'est plus comme avant. Les vertèbres de son cou ont été abîmées quand il a été percuté par une voiture et ses membres sont paralysés. À cette époque, il ne pouvait rien faire tout seul, juste rester sur le flanc immobile. Depuis qu'il a commencé le traitement ici, il est capable de se tenir debout et de courir. L'opéra de Pékin, ancien de plus de 200 ans, est un combiné de plusieurs formes d'opéra du nord et du sud de la Chine. Il est surnommé l'opéra national. Reportage. Avec à la fois du chant, un récit, de la danse et des arts martiaux, l'opéra de Pékin est un type d'opéra traditionnel complet. L'opéra de Pékin a vu le jour au milieu du 19e siècle en combinant des éléments de plusieurs formes d'opéra du nord et du sud de la Chine. Parmi les plus de 300 formes différentes d'opéra que compte la Chine, celle de l'opéra de Pékin est la plus connue et la plus influente. C'est si vrai qu'il est surnommé l'opéra national. À l'origine, les rôles féminins de l'opéra de Pékin, aussi appelés Dan, étaient tous joués par des hommes car les femmes avaient l'interdiction de monter sur scène. L'art du Dan a connu son apogée à l'époque du grand maître Mei Lanfang, dont l'influence sur la manière de jouer l'opéra de Pékin a été si profonde que son nom est aujourd'hui indissociable d'un courant, celui de l'école Mei. Hu Wenge est de la 3e génération des disciples de l'école Mei. Après la mort de son maître Mei Baojiu, le fils de Mei Lanfang, la tâche principale de Hu Wenge est devenue celle de la transmission et du développement de l'école Mei et surtout de la formation des successeurs du Dan, ces acteurs qui jouent des rôles féminins. 到今天为止，几乎男旦就要销声匿迹了。那么戏校啊，也没有办法去培养这样的人才。我都已经快50岁了，以后怎么办？我自己呢，这个能力是很有限的。怎么样去让男旦能够一代一代传下去，真是一个大的一个课题。还是希望政府啊，希望大家来重视这个男旦艺术的宝贵。它毕竟是京剧艺术最值得骄傲的地方。走，上头子，再往前走2步。
Hu Wenge a aussi pris sous son aile un jeune disciple de 12 ans nommé Bateher. Il place en lui de grands espoirs. 我从小就是一听戏就不哭了，而且是听我老祖爷梅兰芳大师，就是看他的扮相美，还有唱腔美，就一听就不哭。京剧它那种内涵的美，很端庄典雅的。 Les interprétations des dames de l'école Mei sont encore aujourd'hui de la plus grande qualité. Les chants des acteurs sont purs et harmonieux et les danses sont d'une grande délicatesse. La dignité, l'élégance, la finesse et le naturel des représentations de l'école Mei correspondent parfaitement à l'esthétique traditionnelle chinoise. 真正的中国的艺术是在这里的，它真的是有代表性的，值得把它作为这一生宝贵的财富保留下来。只要有机会，我都会把京剧艺术、梅派艺术给传播出去。 C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité. À suivre tout de suite sur Mandarin TV votre cours de chinois.